Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Summa salatu wa salama ala Rasulillah. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans votre émission Éclairage, l'émission qui répond en direct à vos préoccupations sur la pratique de l'islam dans toute sa splendeur sur la télévision Al-Bayan. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir notre invité, un invité de marque, Imam Bamba Moussa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi, Imam. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, Imam Bamba, imam à la mosquée Chérif Mounawara, située dans la commune de Yopougon. Il est également spécialiste en droit et la charia, c'est-à-dire la loi islamique. Il est diplômé de l'université Al-Azhar en Égypte. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie beaucoup. Alors, chers téléspectateurs, chers internautes, pour prendre part à cette émission, le principe est simple. Il suffit de nous appeler en direct sur le numéro qui s'affiche sur le bas de votre écran. Il s'agit du 27 24 33 03 42. Ou encore nous laisser un message sur notre numéro WhatsApp, le 01 72 00 27 78, ou encore réagissez sur notre dans le Facebook Live, voilà le direct sur notre page Facebook. Et bien sûr, l'imam répondra à votre question dans Éclairage. Alors, en attendant de recevoir les premiers appelants, nous avons reçu pas mal de questions sur notre numéro WhatsApp. La première, il s'agit de la prière sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La question est, quelle est la meilleure salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-azim. Merci beaucoup, chef frère Kanaté, de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir participer à éclairer la lenteur des téléspectateurs, Inch'Allah. La question posée, quelle est la meilleure formule de la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est ce qui est familièrement appelé salat al-Ibrahimiyya. La salat qu'on appelle la salat al-Ibrahimiyya, la formule est simple. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Pour encore aller un peu plus loin, s'il vous plaît, aller un peu plus loin, c'est que cette formule de salat a été révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de son ascension. C'est-à-dire ça en même temps que la prière, où il est allé à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et cette formule-là, c'est là-bas, on lui a remis. Donc c'est la formule la plus meilleure et la plus simple. Et c'est ce qu'on reprend dans la prière pendant qu'on s'assoit fit tashahhud. Voilà, merci. Merci infiniment, Imam. Et nous avons un premier appelant, Monsieur Doumbia Alassane. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Monsieur Doumbia Alassane, l'imam est à vous. D'accord, ok. Imam, salam alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Ah, vraiment, Imam, merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour la religion. Alhamdulillah. Ok, j'ai une préoccupation qui m'a été posée là, je n'ai pas pu trouver de réponse. Bismillah. Donc je viens vers vous pour avoir, Inch'Allah, la solution à ce problème-là. Non. Voilà, donc c'est un frère qui m'a approché. Non. Il dit que voilà, sa femme a commis ce qu'on appelle l'adultère. Et voilà, donc à la suite de l'adultère, il y a eu un enfant qui est né. Allô? Je crois que nous avons perdu Monsieur Doumbia Alassane. On espère qu'il pourra nous joindre d'ici la fin de cette émission pour poser en bonne et due forme sa question. 27 24 33 03 42, c'est le numéro qu'il faut composer pour participer à l'émission en direct Éclairage. Une autre question, Imam, comment tirer profit d'une journée de jeûne? Vraiment une bonne question, une même très très bonne question. Comment tirer profit d'une journée de jeûne? Oui, on va tirer ça même dans la définition du jeûne. C'est-à-dire, on va te dire, le jeûne, pour que ça soit valide, on a besoin de deux conditions. De t'abstenir, voilà, de manger. De t'abstenir de manger et de boire. C'est-à-dire, depuis le Fajr jusqu'au coucher du soleil.
Donc, le mot abstinence, ça t'enseigne également de s'abstenir de dire tout ce que l'islam interdit et de dire ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si tu as pu observer ça de ta bouche, mais naturellement, tu as profité du diable. Parce que le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, les péchés qui vont conduire généralement les hommes à l'enfer, ça serait les péchés de la langue. Donc, tu t'es abstenu de boire, de manger à cause d'Allah. Donc, naturellement, tu t'abstiens aussi, évidemment, de ne pas commettre ce qui n'est pas autorisé à prononcer et de dire ce qui est autorisé à prononcer. Donc, si tu as pu le faire, par la lecture du Coran, par les doigts et tout ça, c'est que tu as pu vraiment profiter du jeûne. Inch'Allah. Merci infiniment, Imam Bamba, pour ces éléments de réponse. Et une autre question d'un internaute, en attendant de recevoir, nous allons recevoir un autre appelant au standard de Koné Amidou. Assalamu alaikum. Quel est votre nom et vous nous appelez d'où? Je suis M. Diallo, j'appelle de Biancouma. D'accord. M. Diallo, l'imam est à vous. Ok, salam alaikum, imam. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Ok, imam, en fait, j'ai une triple préoccupation. Bismillah. Voilà, sur différents thèmes. Bismillah. La première, c'est concernant, généralement, quand on quitte au cimetière après avoir inhumé nos parents, on a l'habitude de revenir du lieu d'inhumation. Et puis les gens se lavent la main, ils se lavent le pied. Donc j'aimerais savoir si cette pratique-là, elle est culturelle ou bien elle est islamique. Si c'est culturel ou bien c'est islamique. Non. Voilà. Maintenant, la seconde préoccupation, c'est concernant lorsqu'on est en jeûne. Voilà. Est-ce qu'il est permis de se brosser les dents avec une pâte dentifrice lorsqu'on est en jeûne? Ça, c'est la seconde préoccupation. Et la troisième, c'est lorsque nous sommes en état d'ablution et qu'on se fait lécher par un chien, par exemple. Est-ce que ça a mis notre ablution ou bien qu'on était? Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Wa alaykoum salam. Merci, monsieur Diallo, depuis Biancouma, c'est dans la région du Tankwi. Alors, imam, la première question, se laver les mains et les pieds après l'inhumation de retour du cimetière, une pratique religieuse ou culturelle? Se laver la main au retour du cimetière, c'est une pratique culturelle, j'allais dire. Parce que vous partez pour travailler, vous avez, comme on appelle, creusé la terre, vous avez enterré vos frères, on suppose que vous êtes sale. Donc quand vous revenez, quelqu'un qui a travaillé pour vous, la moindre des choses, c'est de lui apporter l'eau à se laver, à s'assainir. C'est-à-dire à laver sa main et ses pieds et tout. Donc c'est purement, non seulement respect et culturel, mais ça n'a rien de religion. Mais comme les gens, dans le temps, ça a duré, les gens le font, voilà, donc d'autres ont compris peut-être que c'est une pratique, comment on appelle, j'allais appeler ça religieuse, ça n'a rien de religion. Mais est-ce que c'est normal? Oui, évidemment, si tu es sale. Est-ce que c'est normal ou c'est pas normal, cette pratique? Oui, c'est normal dans le cadre où tu es sale. C'est-à-dire tu as pu salir ta main, ton pied est sale, tu as marché dans la boue et tout. Voilà, quand tu viens, tu laves. Mais il y a un non-dit, c'est que ça peut devenir une croyance pour d'autres, pour dire que quand tu ne le fais pas, il peut t'arriver un malheur. Voilà, cette croyance-là, il faut la rejeter parce que ce n'est pas islamique. Voilà, et même si tu t'accroches à ça, ça peut atteindre ta foi. Oui, mais c'est bien. D'accord. Alors, la deuxième question, toujours de M. Diallo. Oui. Pendant le jeûne, se brosser les dents avec la pâte dentifrice? Oui, évidemment, la pâte de dentifrice, les ulémas disent que c'est mal aimé. C'est autorisé, mais c'est risqué. Le fait que ça soit risqué, donc c'est déplorable, c'est-à-dire c'est pas aimé, c'est pas souhaité. Mais si tu te trouves dans la nécessité, il n'y a pas de problème. Mais il y a les risques pour ne pas que quelque chose glisse pour trancher ta gorge. Quand ça traverse déjà ta gorge, le jeûne est invalide parce que c'est un fait que toi-même tu as fait de façon simple. Donc voilà pourquoi on encouragerait de prendre, par exemple, les cuidants. Voilà, les pâtes, les dentifrices, on peut le faire. Si tu peux vraiment te tenir, mais c'est avec des risques. Donc voilà pourquoi les ulémas vont te dire que non, c'est makruh. D'accord. Et makruh, ça veut dire mal aimé. D'accord. Se faire lécher par un chien annule-t-il l'ablution? La prière. C'est-à-dire se faire lécher. Je n'ai pas compris. C'est-à-dire un chien qui va vous toucher avec sa langue, oui, évidemment. Qui va toucher l'habit. Est-ce que cela peut entacher l'ablution? Oui, merci bien. Parce que j'ai bien posé la question parce qu'on pourrait comprendre ça autrement. Voilà, c'est le corps. Le chien, c'est-à-dire quand le chien te touche,
comme on appelle sa salive se touche, simplement tu nettoies comme les autres ordures. D'accord. Voilà, c'est-à-dire tu essaies de laver la partie, voilà, sinon ça n'annule pas l'ablution, tu ne refais pas l'ablution si tu as une ablution. D'accord. Voilà. Merci infiniment, Imam, pour ces éléments de réponse. Et si vous nous prenez en marche, vous suivez Éclairage, l'émission qui vous éclaire sur la pratique de l'islam dans toute sa splendeur. Pour participer à l'émission, il suffit de juste nous appeler en direct au standard de Koné Amidou, le 27 24 33 03 42. Assalamu alaikum, chers auditeurs. Assalamu alaikum. Voilà, nous avons perdu notre auditeur. Assalamu alaikum. Oui, comment vous allez? Assalamu alaikum, quel est votre nom? Oui, c'est Madame Bamba du côté d'Abobo. Madame Bamba du côté d'Abobo. L'imam est à vous. Imam, ma préoccupation, c'est que j'ai une fille de 8 ans. J'aimerais savoir, est-ce qu'en islam, c'est permis de commencer à parler un peu de la sexualité avec sa fille dès le bas âge? D'accord. Ça, c'est ma première préoccupation. Et puis, ma deuxième préoccupation, est-ce que à cet âge-là, je peux l'obliger à mettre tout le mois de Ramadan? Merci. Salam alaikum. Alaikum salam, Madame Bamba. Merci pour vos deux questions. Imam, la première, la sexualité dès le bas âge pour un enfant de 8 ans. Ouais. Merci bien. Pour parler, toute formation, toute instruction, c'est-à-dire, ça dépend de la personne que tu vas instruire, ça dépend de la personne que tu vas former. Même parler de Dieu, même à l'enfant, tu regardes un peu l'évolution de l'enfant. Voilà, moi je pense que pour une fille qui a 8 ans, commencer déjà à parler de la sexualité avec cette fille-là, ça doit être lié relatif au milieu. Si vous êtes dans un milieu qui accepte cela, il n'y a pas de problème, sinon la formation peut être un peu au-dessus de sa compréhension. Donc, ça ne va pas donner le résultat qu'on comptait. Or, le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, umirtu an ukhatiba an-nas ala qadri uqulihim. J'ai été ordonné de communiquer avec les gens à la hauteur de leur compréhension. Donc une fille de 8 ans, si peut-être dans votre environnement, on voit que c'est faisable, c'est compréhensible, il n'y a pas de problème. Mais pour ma propre expérience, je me dis que ça ne va pas donner le résultat escompté. On pourrait attendre à ce qu'elle devienne un peu mature. D'accord. Voilà. C'est-à-dire l'âge de la puberté? L'âge de 13 ans, oui, l'âge de puberté, 13 ans à 15 ans. Généralement, les femmes sont femmes à partir de 13 ans. D'accord. La seconde question de Mme Bamba, le jeûne intégral pour un enfant de 8 ans. Évidemment, puisque jusque-là, elle n'a pas d'obligation parce qu'elle a encore 8 ans. Or, l'une des conditions du jeûne, il faut atteindre déjà la majorité. Voilà, il faut être majeur. Pour les femmes, 13 ans, 15 ans, ou pour les hommes, le plus souvent 18 ans. Voilà, ou 15 ans et plus. Donc, si tu n'es pas déjà majeur, il n'y a pas d'obligation, simplement on peut l'encourager. Si on voit que c'est difficile, même on peut lui demander de laisser. Mais si on voit qu'il n'y a pas de problème. D'accord. Merci infiniment, Imam Bamba Moussa. Je rappelle que vous êtes imam à la mosquée Chérif Mounawara à Yopougon, spécialiste du droit et de la charia, c'est-à-dire la loi islamique, diplômé à l'université El Hazar. 27 24 33 03 42. C'est le numéro qu'il faut composer ou nous laisser un message sur notre Facebook Live, l'émission en direct, voilà, pour poser en direct votre question à notre très cher imam. Une autre question que nous avons reçue, imam, quelle est la signification du vocable alif dans le noble Coran? Alhamdulillah, il faut dire la signification de alif. La signification Voilà, la signification de la lettre alif, communément en langue arabe, et je pense que c'est valable pour toutes les langues, la lettre n'a pas de signification. Voilà, on a la signification d'une lettre quand elle est composée dans un mot, et un mot dans un contexte. Mais la lettre, elle seule, comme ça, n'a pas de signification. Mais dans le Coran, on pourrait dire simplement, parce qu'on a des alif là-bas, par exemple, le début de Surat Bakra, on va dire alif lam mim. Donc le alif ici, les ulamans, en tout cas la vie porteur, on dit seul Allah
voilà, peut savoir le sens de alif. D'accord. Voilà. Voilà qui est clair. Et nous avons un autre appelant, Monsieur Keita Moussa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. L'imam est à vous. Ok, salam alaikum l'imam. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ok, ma préoccupation est que si quelqu'un qui a déjà remboursé pendant le ramadan, maintenant la personne il a oublié le nombre de jours exacts qu'il doit rembourser. Il ne sait pas si c'est 7 jours, si c'est 8 jours, maintenant il doute. Maintenant, dans ce cas-là, si la personne doit rembourser, qu'est-ce qu'il doit faire? Maintenant, seconde préoccupation, maintenant quand on rentre à la mosquée pour la prière, on voit que souvent si le premier rang ou deuxième rang est déjà rempli, il y a des gens quand ils rentrent à la mosquée, il y a d'autres qui commencent à gauche, d'autres qui commencent à droite, il y a d'autres qui commencent au milieu. Maintenant, c'est par où on doit commencer le salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam, Monsieur Keita Moussa. Ah bah c'est Oui, Imam, la première question. Oui. Lorsqu'on oublie le nombre de jeunes à rembourser, que faire? Ouais, bismillah, quand on oublie le nombre de jeunes, c'est-à-dire c'est valable aussi pour même la prière et tout. Oui. Quand tu dois rembourser et que tu ne sais plus le nombre exact, voilà, on va te demander de baliser. C'est-à-dire tu prends un nombre qui te met en confiance. Tu sais que ça ne doit pas être en dessous de ça. D'accord. Voilà, peut-être ce n'est pas forcément ça la certitude, mais je sais que le nombre de jours du jeûne que j'ai pu laisser, ça ne dépasse pas par exemple 10. Donc tu prends le nombre 10. Là, tu n'as plus, tu n'es plus hésitant, tu n'as plus de doute et tout ça. Voilà, donc tu balises sur ça et puis tu rembourses. Voilà, dans le cadre, il a parlé de 7 ou 8. Donc, on va prendre la base de 8 et puis bon, on va aller. D'accord. Maintenant, pour la deuxième question, comme il avait dit, où on doit commencer la safa normalement. Voilà, généralement, quand tu rentres à la mosquée, généralement, la safa commence derrière l'imam, donc au milieu. Généralement, la safa commence derrière l'imam, donc au milieu. C'est-à-dire, supposons par exemple, s'ils sont l'imam avec 2 personnes, les 2 personnes ne vont pas aller se mettre. Voilà, à l'extrémité de la mosquée. Donc, ils vont rester derrière lui. Donc, normalement, quand on vient, c'est là-bas on devrait commencer pour que ça évolue de gauche et à droite. Voilà, mais ce n'est pas aussi c'est organisationnel. Voilà, ce n'est pas religieux. Voilà, et comme on a l'esthétique aussi, Allah aime ça beaucoup. Voilà, donc si on a pu bien organiser, je pense que c'est bien comme ça. Merci infiniment, Imam Bamba Moussa, pour ces éléments de réponse. Vous suivez toujours Éclairage, l'émission qui vous éclaire sur la pratique de la religion. Pour participer à l'émission, il suffit de nous appeler en direct au 27 24 33 03 42 ou nous laisser un message sur notre numéro WhatsApp 01 72 00 27 78 et enfin réagir sur le Facebook Live. Une autre question, Imam, parfois lors d'un ménage à la maison, il nous arrive de déplacer le Coran sans être en état d'ablution. Est-ce un péché? Oui, naturellement, c'est une infraction quand on touche au Coran, comme on appelle, sans être en état de pureté, en ablution ou en grande ablution. Voilà. Donc, sauf c'est simplement autorisé aux apprenants. Le fait qu'ils sont toujours en contact, il peut arriver, ou en tout cas l'idéal même serait d'être en ablution. Donc quelqu'un qui dispose d'un Coran, il faut le mettre dans un coin où généralement tu n'as pas trop accès à ce, voilà, où tu n'as pas trop accès au Coran. Voilà, donc, mais si tu le fais par oubli, tu n'as pas fait de façon sciemment, naturellement on dit Rabbana la tu'akhizna in nasina. Allah, il ne faut pas nous juger si on a oublié ou bien on a été incapable. Voilà, mais si tu le fais de façon sciemment, et là, c'est pas bon. C'est une infraction. D'accord. Merci, Imam Bamba. Et nous avons un autre appelant du côté d'Adjamé, M. Amani. Assalamu alaikum. Allô? Voilà, je crois que nous avons perdu M. Amani. 27 24 33 03 42. Monsieur Amani, salam alaikum. Oui. Wa alaikum salam wa rahmatullah. L'imam est à vous. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Bon, j'ai une question concernant la grande ablution à Djenaba. On peut se laver avec le savon, avec du savon. Et on finit, après on peut faire la grande ablution. Soit on fait la grande ablution. Après, on se lave avec le savon, c'est possible. Voilà, c'est le cas qui est conseillé.
Merci, M. Amani. Imam, bismillah, vous avez bien entendu la question. Oui, j'ai bien saisi. Est-ce qu'il faut, pour la grande ablution, en tout cas, tous les deux sont bons. Mais ça dit par exemple, quand on fait d'abord le grand lavage avant de se laver au savon, ça veut dire que ton ablution, tu n'es plus en ablution, tu vas reprendre encore l'ablution. Voilà, sinon on peut faire comme ça, tu vas faire d'abord, comme on appelle la janaba, et puis après tu vas te laver avec du savon, il n'y a pas de problème. Et par contre, si tu commences par te laver avec du savon, voilà, tu es bien lavé, mais tu t'assures que le savon ne touche pas l'eau. Sinon ça va rendre l'eau, et ça va pas être une de ces conditions. Voilà, donc si le savon ne touche pas l'eau, ça dit l'eau est bien protégée, tu finis de te laver, là tu laves la janaba désormais. Quand tu finis de laver la janaba, quand tu finis de laver la janaba, dans ce cas-là, tu n'as plus à faire ton ablution. Voilà, parce que l'ablution, comme on appelle la janaba, il y a deux sortes. On peut laver la janaba sans l'ablution, la petite ablution, et on peut incorporer là-dedans en même temps. Voilà, donc c'est l'avantage que tu as quand tu laves la janaba après avoir se lavé au savon, mais tous les deux sont bons. D'accord. Merci. Merci, Imam. Et nous allons retrouver un autre internaute, un autre téléspectateur du côté d'Abobo, Anador. Monsieur Bamba Yacouba, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. L'imam est à vous, monsieur Bamba. Bonsoir, salam alaikum, Imam Bamba. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam Bamba, s'il vous plaît, je voulais partir de votre émission, c'est ma première fois aujourd'hui. Bismillah. Ah, merci beaucoup, Imam. Ma préoccupation... Imam, s'il vous plaît. Allez-y, on vous écoute. Allez-y, on vous écoute. Allô, Imam, s'il vous plaît. On vous écoute, monsieur Bamba. Allez-y. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Je voulais savoir si quelqu'un en abolition. Et tu en abolition, tu peux saluer un homme musulman, s'il vous plaît. La question est finie. Alors, monsieur Bamba, on vous écoute. Oui, je dis bien que si un musulman tu es en abolition, est-ce que tu peux saluer un homme musulman? D'accord, c'est la question. Merci beaucoup. Imam, allez-y. Oui, il n'y a pas de problème en cela. Voilà, que tu sois en abolition, tu salues un homme musulman, ça n'a pas de conséquences sur ton abolition. Il n'y a pas de problème. D'accord. Voilà, on peut saluer tout le monde. Ouais. 27 24 33 03 42, c'est le numéro qu'il faut composer pour participer à l'émission Éclairage. Et nous avons un autre appelant. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Quel est votre nom, cher frère? Oui, Soirée Mohamed, depuis Abo Bokabo. L'imam est à vous, monsieur Soirée. Salam alaikum, Imam Bamba. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai deux questions. Bismillah. Bon, je voulais savoir, après 15e jour du mois de Chaban, est-ce qu'on peut toujours continuer à jeûner, même si on n'a pas crédit de jeûne? Non. Et puis la deuxième question, est-ce qu'on peut rembourser le jeûne d'un parent qui a été décédé l'année passée? Il y avait crédit de jeûne. D'accord. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Pour la première question, voilà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'hadith nous éclaire pour dire que il ne jeûnait pas, en tout cas dans un mois, beaucoup de nombre de jeûnes après le ramadan, voilà, que après le ramadan, que le mois de Chaban. Le prophète jeûnait, en tout cas beaucoup dans le mois de Chaban. D'aucuns te disent il jeûnait 15 jours, d'aucuns même te disent il jeûnait presque tout. Donc dans la 10, c'est venu, voilà. Donc ça veut dire que après les 15 jours, il n'y a pas d'interdiction de ne pas jeûner. Voilà. Mais si tu t'abstiens, voilà, pour pouvoir mieux se préparer pour le ramadan, ça aussi c'est l'idéal. Voilà, pour ne pas que tu restes en jeûne et puis tu vas être faible pendant le ramadan, parce que c'est le ramadan qui est vraiment beaucoup compliqué. Voilà, sinon il y a différents hadiths qui disent que non, le prophète a jeûné beaucoup de jeûnes dans le mois de ramadan, sallam, voilà, juste au 15 et même juste après le... Voilà. Maintenant, pour la deuxième question, est-ce qu'on peut payer le crédit de jeûne d'un parent qui est décédé? Oui, si tu le sais, il n'y a pas de problème. Et c'est même souhaitable. Voilà, c'est même souhaitable. C'est-à-dire, le jeûne, si tu sais que ton défunt avait des crédits de jeûne, il n'y a pas de problème, tu peux le faire et puis ça va l'atteindre. D'accord. Voilà. Merci, Imam, pour ces éléments de réponse. Un autre appelant au standard de Koné Amidou. Assalamu alaikum, cher auditeur.
Alors, salam alaikum. Alaikum salam, chef frère. Quel est votre nom? Oui, c'est Chouaib Toro. Et moi, ma question... Allez-y, on vous écoute, monsieur Chouaib. Ma question, oui. Ma question, c'est quand tu prends grand lavage, en même temps, déjà tu prends ablution, en même temps. L'ablution que tu as pris là, est-ce que tu fais venir prier avec? D'accord. L'ablution prise dans la grande ablution. Oui, évidemment. L'ablution, c'est ce qui même fait la validité. C'est-à-dire, sinon, on peut se laver simplement et puis on va laisser. Donc, l'ablution, quand on prend là-dedans, c'est valable. Voilà, tu peux faire toutes les prières. Tu peux faire toutes les prières avec. Voilà, c'est-à-dire, c'est la même chose comme l'ablution qu'on fait sans le grand lavage. Et là, même encore, j'allais dire que c'est encore même plus dosé parce que l'intention est pour le grand lavage. Et le grand lavage, comme on appelle, supporte toutes les formes d'adoration. Par contre, l'ablution simple qu'on fait, si tu as intentionné simplement pour pouvoir prier nawafil avec, ou bien te dormir, ou bien sortir, tu ne peux pas faire une prière obligatoire avec. Or, par contre, l'ablution avec le grand lavage, voilà, ça encore toutes les adorations, toutes les recommandations. D'accord. Voilà. Donc, merci infiniment, Imam Bamba Moussa. Je rappelle que vous êtes imam à la mosquée Chérif Mounawara dans la commune d'Abobo. Et nous allons marquer la pause, Yopougon, à la mosquée Chérif Mounawara dans la commune de Yopougon. Et nous allons marquer une courte pause, se retrouver tout juste après pour la suite de l'émission Éclairage. La boutique Al-Bayan vous propose des produits divers à usage quotidien à des prix raisonnables rien que pour vous. Des sacs, des thermos, des gourdes, des parapluies, des joggings, mais pas que. Vous avez également le nécessaire pour accomplir vos prières avec nos voiles pour maman et jeunes filles, des tapis, des hygromètres et bien d'autres. Alors qu'attendez-vous? À chacun son produit estampillé Al-Bayan. Contactez-nous vite au 01 71 14 79 39 ou au 01 72 89 91 51 ou le 05 56 84 75 52. Télévision Al-Bayan, la chaîne de l'islam éternel pour l'éternité. La boutique Al-Bayan vous propose des produits divers à usage quotidien à des prix raisonnables rien que pour vous. Des sacs, des thermos, des gourdes, des parapluies, des joggings, mais pas que. Vous avez également le nécessaire pour accomplir vos prières avec nos voiles pour maman et jeunes filles, des tapis, des hygromètres et bien d'autres. Alors qu'attendez-vous? À chacun son produit estampillé Al-Bayan. Contactez-nous vite au 01 71 14 79 39 ou au 01 72 89 91 51 ou le 05 56 84 75 52. Télévision Al-Bayan, la chaîne de l'islam éternel pour l'éternité. La boutique Al-Bayan vous propose des produits divers à usage quotidien à des prix raisonnables rien que pour vous. Des sacs, des thermos, des gourdes, des parapluies, des joggings, mais pas que. Vous avez également le nécessaire pour accomplir vos prières avec nos voiles pour maman et jeunes filles, des tapis, des hygromètres et bien d'autres. Alors qu'attendez-vous? À chacun son produit estampillé Al-Bayan. Contactez-nous vite au 01 71 14 79 39 ou au 01 72 89 91 51 ou le 05 56 84 75 52. Télévision Al-Bayan, la chaîne de l'islam éternel pour l'éternité. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan kassiran tayyiban, mubarakan fi. Retour sur le plateau de éclairage de ce lundi 10 février 2025, correspondant au 11 Sha'ban 1446 Hijr, en compagnie de Imam Bamba Moussa, imam à la mosquée Chérif Mounawara dans la commune de Yopougon, imam spécialiste du droit et de la charia, la loi islamique, diplômé de l'université El-Hazar en Égypte. Pour participer à l'émission, il suffit de nous appeler en direct au 27 24 33 03 42. Nous avons un prochain appelant, Monsieur Diakité. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, Monsieur Diakité. Allô, salam alaikum, comment allez-vous? Ça va très bien. Vous nous appelez d'où, Monsieur Diakité? Wa alaikum salam, rahmatullah ta'ala barakatuh.
L'imam est à vous, monsieur Diakité. Ça va, Dieu merci, Dieu fait grâce. J'ai 2 questions pour l'imam. Allez-y. Bismillah. Wa alaykoum salam, imam, salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Comment allez-vous, imam? Alhamdulillah. J'ai 2 questions pour vous. Bismillah. Ma première question, quel est l'inventeur de la Dalal al-Khairat? Non. L'inventeur de la Dalal al-Khairat. Non. Est-ce que c'est un sahaba de Rasoul? Est-ce que c'est un compagnon de Rasoul là, ou c'est un calife, ou bien fait partie des 4 grands imams qu'on connaît? Ça, c'est la première question. La deuxième question, est-ce que la Dalal al-Khairat là, est-ce que la Dalal al-Khairat là a été créée par les grandes structures islamiques en Arabie Saoudite? Voilà. D'accord. Merci, M. Diakité. Alors, Imam, la question, vous avez bien compris, l'auteur de la Dalal al-Khairat. Oui, oui. Voilà. Est-ce que il est sahabi ou bien il est parmi les grands imams? Voilà, pour la première question, Cheikh El-Jazouli, voilà, il n'est pas parmi les sahabis et il n'est pas aussi parmi les grands imams qu'on connaît. Voilà, mais c'est quelqu'un qui aimait beaucoup Dieu, qui aimait beaucoup le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a vu... Voilà. Donc il a vu comme ça que par amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, voilà, lui va essayer de trouver, de faire l'éloge du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il s'est mis à rechercher, à recueillir beaucoup de salats. Dalal al-Khairat, c'est pas lui-même qui a tout inventé. Il a recueilli des salats dans des différents œuvres. Voilà, il a ramassé et lui-même il en a rajouté. Voilà, parce qu'il sait que le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, comment on appelle, quand tu fais la salat sur lui, il répond à ta salat. Donc quand tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça dit tes vœux seront exaucés et Allah va faire tout ce que tu souhaiterais avoir. Donc lui, il a été assidu à cela. Donc pour pouvoir finir avec ce thème-là, un jour, une dame qui était là en train de dire Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad salim, il faisait la salat en abondance et il s'est retrouvé qu'il était en tout cas dans un désert. Un monsieur lui a vu, il avait vraiment soif. Et on vient trouver, comme on appelle un puits, on ne peut pas vraiment se procurer de l'eau parce qu'il n'y avait pas de bassine pour pouvoir faire sortir l'eau. Donc la dame vient et il regarde, tu veux quoi? Il dit non, il veut boire l'eau, mais il n'arrive pas à le faire. Non, il a commencé à dire Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad salim. La dame a l'intention que Allah les facilite de pouvoir prendre ce taux-là. Et Allah a fait que l'eau a fondu du fond du puits jusqu'à un niveau où on pouvait avoir accès. Et le monsieur a bu, il a bu, il était bien et ils sont partis. Donc depuis ce sont vraiment des témoignages inédits. Voilà, des témoignages inédits sur la salade. Donc ça l'a fortifié dans sa conduite, dans sa quête de ramasser et en tout cas d'encourager à faire la salade sur le prophète. Merci infiniment, Imam Bamba. Et c'est pour cela qu'il a nommé même le livre Dalal al-Khairat. Cela veut dire quoi? Voilà, le chemin de tout le bonheur. Inch'Allah. Merci infiniment, merci. Imam Bamba. Et nous avons un autre appelant, Monsieur Abdoulaye Swalio. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. L'imam est à vous, Monsieur Abdoulaye Swalio. D'accord. Salam alaikum, imam. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Bismillah. D'accord. Salam alaikum, imam. Wa alaikum salam. Bismillah. Allez-y, on vous écoute pour votre question, monsieur Swalio. D'accord. Moi, ma question. Non. Bon, actuellement, là, j'ai déjà pris ma ablution. Non. Est-ce qu'il peut toucher à sirotique encore, cigarette? Tu as déjà pris ton ablution? Oui, oui. Est-ce que tu peux toucher à la cigarette? Oui. Ah, merci bien. C'est-à-dire, normalement, tu ne devrais pas toucher à la cigarette parce que la cigarette est interdite, c'est haram. Oui. On met ça dans le lot de ce qu'on appelle, c'est-à-dire, vous-même, vous voyez, c'est écrit sur le paquet, abus dangereux pour la santé. Donc, quelque chose qui est nuisible à la santé devient haram aux yeux de l'islam. Et l'ablution est protecteur contre tout ce que Allah n'aime pas. Donc tu ne peux pas prendre l'ablution et puis tu vas aller faire ce que Allah n'aime pas.
J'ai compris. Merci bien. Merci à vous. Merci de nous avoir appelés. Monsieur Abdoulaye Salio, vous pouvez donc nous joindre encore, chers téléspectateurs, au 27 24 33 03 42 ou nous laisser un message sur notre numéro WhatsApp 01 72 0027 78 ou laisser un commentaire sur notre Facebook live. Imam, une autre question, comment réparer une prière de Zour qu'on a pris en cours au moment de la troisième rakat, c'est-à-dire la troisième unité? La troisième unité. Donc c'est comme si vous avez eu, vous n'avez pas eu la troisième unité. Voilà, vous avez eu une seule rakat avec l'imam. Quand on prend une prière en cours et qu'on tombe sur la troisième rakat, cette troisième rakat là, ça veut dire que toi tu as une dernière rakat avec l'imam. Donc tu rentres avec l'imam, vous allez faire la dernière rakat. Vous allez vous asseoir, vous allez faire la tahiyya, l'imam va faire la salam alaikum. Toi, tu ne fais pas de salam, tu te tiens debout. Et tu fais une rakat avec surat. C'est-à-dire, tu lis la Fatiha avec surat. Maintenant, tu vas dans le sujud. Quand tu reviens de la prosternation, tu t'assois, tu fais la tahiyya. Et maintenant, tu te lèves, les deux autres. La première rakat, tu le lis aussi avec la Fatiha et une autre surat. C'est-à-dire tu fais les deux unités là collées et avec une dernière, comme on appelle, tu t'assois, tu fais la tahiyya et puis tu fais dernière la salam alaikum. D'accord. Voilà, de façon résumée, à chaque fois quand tu as une rakat avec l'imam, ça veut dire que toi, ta prière a 3 tahiyya. C'est ça. Voilà, 3 assises. C'est-à-dire la dernière de l'imam, et tu te lèves, tu fais une rakat, tu t'assois, tu fais la tahiyya, tu fais les deux autres. D'accord. Voilà. Merci infiniment, imam, pour ces explications. Merci bien. Et tout de suite, nous allons rejoindre un autre appelant, monsieur Mustafa Shamsuddin. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, monsieur Mustafa Shamsuddin. Allô? On vous écoute. Quelle est votre question? Allons-y. Oui, je rêve beaucoup aux parents morts. Chaque fois en rêve, c'est quand même gênant. Et vraiment, je n'arrive pas vraiment, en tout cas, à comprendre. Et la deuxième question, oui, bon, soit j'ai un parent qui est décédé, il n'y a pas quelqu'un pour aller le laver le corps. Et si moi je vais pour faire aller faire ce lavage, laver le mort, hein, est-ce que je peux venir laver la janamba ou faire une petite addition pour faire la prière? Est-ce que l'imam a compris ces deux questions? C'est la première question, j'ai bien compris. D'accord. Et la deuxième question, si vous pouvez reprendre et puis être bref là-dessus, monsieur Mustafa. Bon, je crois que nous allons répondre à bismillah, il dit qu'il rêve beaucoup. Oui. Voilà, rêver beaucoup n'est pas mauvais, mais il lui dit qu'il voit les morts. Bon, c'est pas dans quelles conditions il voit les morts, mais généralement on dit que ce que tu vois en rêve, si c'est des parents, si c'est des musulmans, voilà, ça dépend de leur état. Si tu les vois dans des états illuminés, des états qui plaisent à l'homme, ce qui veut dire que, alhamdulillah, comment on appelle, voilà, ils sont dans de bonnes mains là-bas, voilà, dans l'air de mer là-bas, ça va. Donc tu pries pour eux et puis ça va. Mais si tu les vois aussi dans la situation différente, c'est-à-dire tu vas voir un mort, il est dans l'obscurité, voilà, c'est-à-dire tu vois un mort, il est, en tout cas, il est désespéré, cela veut dire aussi que faites beaucoup de prières pour la personne, faites beaucoup d'aumônes, beaucoup de sadaqa. Si c'est un parent, il faut le faire, c'est le message. Voilà, c'est pas mauvais de beaucoup rêver. Voilà, donc c'est ça qu'on pouvait dire sur cette question. Merci Imam Bamba Moussa pour ces éléments de réponse dans éclairage. Un autre appelant du côté d'Ayamé Williamsville, monsieur Kone Abdraman. Assalamu alaikum. L'imam est à vous. Wa alaikum salam. Bismillah. Est-ce que c'est permis en islam, un musulman qui est marié une femme qui n'est pas musulman, une femme non musulmane, est-ce que l'islam peut faire ça? Je n'ai pas bien compris. Est-ce que vous... Allez-y doucement, voilà, on n'a pas bien compris votre question. Je n'ai pas bien compris. Est-ce que... Est-ce qu'un musulman peut marier une femme non musulmane? Une femme non musulmane? Oui. Ah, merci bien. Je pense... Merci bien.
Je pense que la réponse a été, comme on appelle, donnée par mes prédécesseurs beaucoup de fois. Voilà, je ne serai pas long là-dessus. Oui, dans le Coran, il est écrit noir sur blanc, on peut se marier à une femme non musulmane, mais en condition qu'elle soit parmi les femmes des hommes du livre. Ça veut dire juifs ou chrétiennes. Mais à part les deux là, on ne peut plus se marier, comme on appelle, aux femmes. Voilà, on ne peut plus se marier aux autres femmes des autres confessions. Et il n'est pas aussi permis à tout le monde de marier aussi les femmes des hommes du livre. C'est-à-dire la femme chrétienne, mais la femme juive. Il y a des conditions que l'islam, en tout cas, on va te demander d'observer. Voilà, on peut citer par exemple 4 simplement. Premièrement, toi qui dois marier là, il faut avoir une connaissance parfaite de ta religion. Ce qui n'est pas toujours observé. Et deuxièmement, il faut avoir la force chez toi pour dire que c'est toi le chef. Hein? Ma progéniture, la femme même que je marie, voilà, ils doivent faire ce que l'islam demande chez moi à la maison. Voilà, et actuellement, ce n'est pas trop donné pour nous tous, surtout avec nos différentes vies, les femmes nous dominent maintenant. Donc ça veut dire que ce n'est pas à la portée de tout le monde. Et quatrièmement, il faut avoir une assurance, sinon une certitude, pour dire que tes enfants que tu vas avoir fait avec cette femme-là, personne ne va aller à l'église ou à la synagogue. Voilà, ils vont rester musulmans. Mais si tu as le moins de doute là-dessus, toi, tu ne peux pas. C'est vrai, le test reste là, mais toi, tu ne remplis pas les conditions. Et dernièrement, il faut avoir l'espoir de pouvoir islamiser cette femme-là même d'ailleurs. Voilà, donc c'est avec ces conditions-là qu'on peut marier la femme chrétienne ou la femme juive. D'accord. Merci. Merci Imam Bamba Moussa pour ces éléments de réponse. Monsieur Diarasouba Alassane, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Quelle est votre question? Je voudrais demander à Imam, comme on est dans le mois de Chaban, bon, si on veut jeûner comme ça, dans le mois de Chaban, et si on peut tout jeûner avant le mois de Carême, ou bien il y a quelques jours, ou bien il y a les jours spécialement, on doit jeûner avant le mois de Carême, le mois de Ramadan. D'accord. Voilà, c'est mon première question. Deuxième question. Oui. À la prière, comme ça, on dit Subhana, on a dans le recours Subhana Rabbi Allah. Il y a d'autres idées. À Sujud Subhana Rabbi Allah 3 fois. En recours Subhana Rabbi Allah 3 fois. Bon, comment il y a les gens, ils sont tellement rapides là. Si on n'a pas entamé 3 fois, la prière, ça peut se gâter ou bien ça ne peut pas se gâter. Il y a des gens, quand ils font ça, c'est rapide. Voilà, voilà. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. On va commencer par la dernière question qu'il a dit. C'est-à-dire, ça veut dire qu'on n'arrive pas toujours à réciter, comment on appelle, Subhana Rabbi al-Azim dans la génuflexion et Subhana Rabbi al-Ala dans le sujoud avec d'autres imams. Voilà, c'est-à-dire, il est normal de vraiment faire la prière de façon normale. Il ne faut pas être trop pressé. Voilà, il ne faut pas aussi être trop long par observation pour ceux qui sont derrière toi. Donc, dans le même temps, si tu te retrouves derrière un imam, voilà, c'est l'imam qui conduit. Voilà, si tu n'as pas eu tout, ça n'invalide pas ta prière, ce n'est pas aussi un péché. Voilà, mais peut-être que l'imam, vous pouvez peut-être l'en parler. Voilà, l'imam de telle sorte qu'il va essayer de modérer un peu dans la prière pour qu'on soit tous en l'aise là-dedans. Voilà, donc c'est ça, on va dire pour la dernière question. Maintenant, la première question. Le Chaban, voilà. Est-ce qu'on doit tout jeûner ou quelques jours, voilà, il y a des jours spécifiques? Merci bien. C'est-à-dire, le Chaban, le prophète sallam, habituellement, il y a des jours spécifiques qui jeûnent le lundi et jeudi. Voilà, on peut l'observer en Chaban. Et évidemment, les 3 jours, c'est-à-dire les jours blancs, le prophète le faisait salam. Là, il y a des tests pour dire que le prophète faisait salam, donc on peut le faire parce que le prophète faisait. Et aussi, les 15 premiers jours où le prophète jeûnait, en tout cas beaucoup de jeûnes, beaucoup de jours dans le mois du Chaban, parce qu'ils ont posé la question, il dit, ah, c'est dans ce Chaban-là, précisément le 15e jour, que mes œuvres seront, les œuvres seront présentées à Allah subhanahu wa ta'ala. Et je souhaite que mes œuvres soient présentées à Allah pendant qu'ils sont en état de jeûne. Donc d'autres ont pris ça pour pouvoir spécifier le 15e jour du mois de Ramadan.
Mais en le faisant, du mois de Chaban. Voilà, du mois de Chaban. En le faisant, on ne va pas dire que le prophète a fait, je le fais, mais peut-être je peux le faire parce que j'ai la force de le faire. Voilà, donc spécifiquement, on ne va pas démontrer des jours. Tout Chaban est valable. Voilà, parce que le prophète le faisait aussi. Et on encourage même les lundis, jeudi, les 3 jours, sinon les 15 premiers jours même, ça va. D'accord. Merci infiniment, Imam Bama Moussa. Merci bien. Vous suivez toujours éclairage depuis Boaké. Monsieur Diarasouba Yaya, assalamu alaikum. Quelle est votre question? Non, je voulais poser une question par rapport au mariage là. Oui. Bon, on a une de nos filles qui était mariée. Bon, elles ont fait 9 mois ensemble avec son mari. Alors la question est la suivante. Est-ce que si une fille demande le divorce, est-ce que le monsieur a le droit de dire non, je ne divorce pas, je ne lève pas mon mari jusqu'au jour du jugement dernier? Est-ce que l'homme a le droit de dire quand bien même toutes les conditions du divorce sont réunies? Est-ce que l'imam a bien compris? Oui, évidemment. On veut savoir si est-ce que la femme est en droit de demander le divorce. Voilà, si j'ai bien compris la question. Voilà, donc ce qu'on va dire d'abord, il faut comprendre que divorcer, c'est quelque chose, en tout cas, qu'Allah n'aime pas. Voilà, on devrait vraiment tout faire pour pouvoir sauver la situation. Et le divorce, c'est vraiment le dernier recours entre les conjoints. Voilà, c'est comme ça, il faut comprendre. C'est la barrière entre, par exemple, de tomber dans la turpitude, de tomber dans l'illicite, dans le contexte du mariage. Voilà, donc dans le contexte du mariage. Donc, pour revenir à la question, on va dire simplement, c'est vrai, la femme est en droit de demander le divorce, mais elle-même, elle ne va pas voir son mari, il faut me divorcer. Voilà, et si elle demande à son mari de lui divorcer, ça on appelle khul. Voilà, mais la question qu'il est en train de me dire là, c'est que la femme ne supporte plus des comportements venant de son mari. Elle va faire recours à ses parents. On va essayer d'arranger. Et quand tout le monde va voir réellement que vraiment le monsieur n'arrête pas, ça peut être par exemple, on lui frappe, elle frappe la femme comme une sauvageonne et tout ça. Donc on va lui parler quand il n'entend pas raison. Ses parents peuvent prendre sur eux-mêmes de demander au mari de divorcer. S'ils ne divorcent pas, eux, ils divorcent les filles. Et comment une femme peut divorcer? Voilà, une femme, elle fait recours à son papa. C'est-à-dire ses parents qui l'ont donné là. Voilà mes plaidoyers. Voilà ce que mon mari me fait, mon mari me fait. On va chercher à aller au contact. On va essayer d'entendre le mari. On va chercher à concilier. On va chercher à arranger. Mais si on n'arrive pas et que l'homme ne change pas, dans ce cas, on peut lui demander de divorcer. Et quand l'homme refuse, les parents du mari peuvent demander divorcer. Et dans ce cas, si le remède vient du mari, en ce cas-là, le mari, on ne va pas lui rembourser sa dot. Mais si la femme fait de façon abusive, parce qu'il peut arriver où elle va dire, ah vraiment, je ne peux plus parce qu'elle a vu ailleurs, d'abord elle est pécheur, Allah n'est pas satisfait d'elle, mais pour ne pas qu'on tombe dans la bassesse, parce qu'elle ne va pas aller avec son mari, elle va rester là en train de faire la connerie, on peut accepter le divorce. Dans ce cas-là, elle va rembourser tout ce que le mari, en tout cas, lui a donné comme une dot. Voilà, donc de façon un peu courte. Mais le mari n'a pas pouvoir, vocation à refuser pendant qu'il maltraite la fille. Ça serait une maltraitance. Et ça n'existe pas en islam. Merci beaucoup, Imam, pour ces éléments d'explication à propos donc, du divorce par la femme. Nous allons prendre un autre appelant du côté de Yamoussoukro, M. Diawara Suleiman. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, le présentateur de l'émission. Merci pour votre patience. Quelle est votre question? Bon, je voulais poser une question qui me préoccupe beaucoup. Oui. C'est-à-dire que pendant le mois de carême, quand le mois de carême finit, on nous dit que ouais, celui qui a pu faire 6 jours de surplus, le mérite, c'est comme si c'est quelqu'un qui a déjà fait une année, il a gêné toute une année. Oui. Bon, maintenant, au cours de l'année, on nous parle de gènes surrogatoires. Est-ce que ces gènes surrogatoires-là, ça ne fait pas partie des 6 jours dont les mérites pour toute une année de gènes? C'est ma préoccupation. Merci beaucoup, M. Diawara. Oui. Restez à l'écoute. Oui, merci beaucoup. Non, si je vous ai bien compris, c'est-à-dire en disant que les 6 jours, ça comporte les mérites de l'année. Oui. Tellement que j'ai beaucoup de mérites, je ne dois plus observer des jeunes. Non, c'est pas comme ça, il faut comprendre. D'accord. Voilà, on te dit la nuit du 4, quand il y a une nuit du 4,
tu as au moins le mérite d'au moins 83 ans d'adoration. Ben, pourquoi tu pries encore? Voilà, pourquoi tu pries encore? Donc ça veut dire que tout ça c'est pour t'encourager parce que tu ne sais vraiment pas quelle œuvre qui va te servir demain parmi les bonnes actions que tu as faites. Est-ce que toi-même tu n'as pas dégradé une action que tu as fait à cause de Dieu? C'est-à-dire en le faisant, tu l'as fait par exemple, voilà, en le faisant par exemple, tu avais par exemple tu as fait par exemple à cause des gens ou bien à cause de quelque chose, tu n'as pas forcément fait, ou bien tu as même fait une infraction qui a invalidé, tu ne sais pas. Voilà, donc il faut multiplier. Voilà, tu fais les 6 jours, tu as le mérite de l'année et tous les jeunes là que le prophète aussi observait, les jeudis, lundi, jeudi, les 3 jours dans chaque mois, les jours blancs, tu les observes aussi si tu as la force. Et vraiment, tout ça là, ça va dans le panier de tes bienfaits auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on le dit, trop de viande dans la sauce, ça ne garde pas. Merci beaucoup. Alors nous allons prendre le dernier appelant depuis Nation, Monsieur Abdoulaye Soalio. Assalamu alaikum. L'imam vous écoute pour votre question. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, allez-y. Posez votre question. Allez-y, posez votre question, M. Abdoulaye, nous sommes pris par le temps. D'accord. Moi, ma question, mon papa est chrétien. C'est lui qui m'a mis au monde. Et maintenant, mon papa m'a envoyé d'aller charger son boisson au champ pour envoyer. Nous sommes au campement. Mais maintenant, moi, je suis devenu musulman aujourd'hui. Est-ce que cette boisson-là, je dois aller prendre? Merci beaucoup. Et là, c'est clair même dans le Coran, donc le Coran nous dit par exemple que quand ton papa t'envoie dans une action qui serait illicite, tu n'as pas vocation vraiment à obéir ton papa à le faire. La boisson est illicite. Voilà, donc, mais on ne le fait pas aussi de façon fracassante. Tu vas mal parler à ton papa, toi tu es un kafir, non, je ne vais pas, non, non. Tu trouves les moyens, en tout cas avec le respect, avec la bonne compréhension, si tu veux, avec l'amour, pour qu'ils sachent non seulement la hauteur de ta religion et la relation aussi de père en fils. Voilà, donc tu n'as pas obligé, c'est-à-dire tu ne dois pas obéir en cela, mais tu trouves les moyens de dire à ton papa, vraiment, en tout cas, de lui faire comprendre cette décision-là. Voilà, tu ne le dis pas dans une forme vraiment blessante. Et tout se fait dans la sagesse, et la bonne exhortation. Et surtout l'amour. D'accord. Voilà, parce que tu deviens musulman, cela ne veut pas dire que ton papa ne t'aime pas ou tu ne l'aimes pas. Il faut lui montrer toujours que je t'aime, sauf que c'est nos religions qui ne sont pas la même et mon devoir religieux m'interdit à le faire. Merci infiniment, Imam. Une petite question, c'est la question bonus. Oui. Un jeune musulman peut-il épouser une femme plus âgée que lui? Évidemment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'exemple. Sa première femme il y avait 15 ans de différence. Lui, il avait 25 ans, sa femme avait, je crois, 40 ans. Voilà, donc ça veut dire que c'est possible. Mais c'est aussi relatif. Voilà, c'est ça aussi, il faut dire, parce que tu peux te retrouver dans un milieu où c'est mal vu. Voilà, où vraiment les gens ne partagent pas une certaine culture. Quelqu'un qui marie sa grande soeur, tu es marginalisé. Non, les musulmans doivent chercher toujours à plaire par son comportement. Voilà pourquoi ce n'est pas une obligation, mais c'est une possibilité, c'est autorisé. Voilà, donc si tu vois que tu te sens avec et ça ne gêne pas, il n'y a pas de problème. D'accord. Voilà. Et voilà qui est bien dit. Merci infiniment, Imam Bamba Moussa, imam à la mosquée Chérif Mounawara, située dans la commune de Yopougon. Imam Bamba est également spécialiste du droit et de la charia. La charia, c'est la loi islamique. Il est diplômé de l'université El-Hazar, obtenu donc en Égypte. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous, chers téléspectateurs, chers internautes, pour votre aimable attention. C'est la fin de ce numéro de Éclairage, l'émission qui permet de répondre à vos préoccupations sur la pratique de l'islam. Rendez-vous est pris, Inch'Allah, la semaine prochaine avec le même plaisir pour d'autres temps forts de nos programmes. D'ici là, excellente suite sur la chaîne de l'islam éternel pour l'éternité. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.